religion des Européens. Non, il faut enlever ça de la tête. Le christianisme n'appartient pas aux Européens. Bon, l'Europe, quels sont les pays phares d'Europe? Vous avez la France, hein? D'un côté, l'Allemagne. Une grande puissance, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Royaume-Uni, hein? La Russie, l'Italie, hein? L'Espagne. Tous ces pays-là, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, on peut mettre un peu à côté. Ces trois pays-là, ils sont nés de l'Italie. Vous voyez? La langue espagnole, l'allemagne et le français sont les dérivés de la langue qu'on appelle le latin. Vous voyez un peu? Donc jusqu'à, peut-être on peut dire même jusqu'au 8e, ces pays-là n'existent pas. Ce ne sont pas des pays constitués. Donc le christianisme est déjà né au 1er siècle déjà. Ça quitte Jérusalem, on va dans les colonies, on est déjà dans la Grèce, hein, la Grèce, et puis la Grèce, on vient vers où? Vers l'Égypte. Ceux-là, français, allemands, espagnols, ils ne sont pas. Est-ce que vous voyez un peu? En quoi cette religion-là leur appartient? Et même l'Italie, où on trouve le Vatican, l'Italie, jusqu'au 3e siècle, n'est pas chrétienne. Vous voyez? Au 3e siècle, il y a un empereur qu'on appelle Constantin qui va gagner la guerre grâce aux prières des chrétiens. Il ne va pas devenir chrétien, mais il va signer un édit qu'on appelle cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'il n'est plus interdit aux chrétiens de prier librement. Parce que jusqu'au 4e siècle, c'est interdit aux chrétiens de prier publiquement. On t'attrape Dieu mort. Vous voyez, non? Au 4e siècle, il y a un empereur qui vient, qui gagne la guerre, Constantin, grâce aux prières des chrétiens. Et il signe un édit pour dire, bon, moi je vous autorise dans mon empire, vous pouvez prier sans vous cacher. Et il y a un débat de foi. Déjà en Égypte ici, les gens sont presque la majorité chrétiens. Il y a un débat de foi qui va naître. Il y a un monsieur évêque, un grand type de l'église, Arius, qui va contester la divinité de Jésus. Il va dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus c'est un homme choisi par Dieu. Nous sommes au 4e siècle. Donc vers 400 déjà, il y a un monsieur Arius qui commence à développer quelque chose, une idéologie, pour dire que Jésus a été choisi le jour du baptême pour être Dieu. Donc il nie la divinité de Jésus. Mais quand il y a ce débat-là, ceux-là ils sont où? Ils ne sont pas. Ceux-là ils ne sont pas. Ceux-là aussi ils ne sont pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc un Français ne peut pas réclamer le christianisme comme sa religion. Même un Italien ne peut pas. Parce que quand le débat là existe, même les Italiens ne peuvent pas défendre. Non, non. Le débat commence où? Il commence en Égypte. Arius est contesté. Et on va aller, puisque le foyer, le centre du christianisme, c'est en Italie. Le débat quitte ici, on va aller au concile où? En Italie. C'est Constantin qui convoque le concile, ce qu'on appelle le concile de Nicée, en 325, 4e siècle, pour régler le problème de la divinité de Jésus. Mais ceux qui ont défendu Athanase et les autres, déjà Athanase, ce n'est pas un nom, comment on appelle ça, c'est pas un nom européen. Vous voyez un peu? Ceux qui vont défendre, ils vont battre Arius pour dire que Jésus-Christ est né Dieu. C'est pourquoi dans le credo de Nicée Constantin, on dit Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Donc, le Concile Nicée va affirmer le homoousios. Homoousios. De même nature. Donc, homoousios, ça dit que même nature que le Père. Jésus-Christ est vraiment Dieu. Vous voyez déjà au 3e siècle, on refuse que Jésus est Dieu. Les Français n'ont rien apporté au christianisme. L'Allemagne n'a rien apporté. L'Espagne n'a rien apporté.
Mais l'Égypte est où? En Afrique. Les concepts théologiques, même les concepts trinitaires, sont développés où? En Égypte. C'est l'Égypte qui donne les concepts théologiques, c'est-à-dire que qui nous apprend à dire Dieu, à comprendre Jésus-Christ, c'est ici. Les grands théologiens, quand on parle des théologiens à l'époque, on dit oriental ou bien occidental. Quand on parle oriental, on parle d'Égypte, hein, depuis comment on appelle la Palestine là-bas, jusqu'en Égypte, Maroc, même Tunisie. Et comment on appelle ça déjà aujourd'hui, on appelle ça déjà, comment déjà les pays en question, l'Éthiopie. Vous voyez? C'est là, on dit orientaux. On dit Saint-Augustin, ce n'est pas des Italiens. Il y a aussi comment on appelle ça, des pères de l'Église, des grands théologiens qui sont des occidentaux. Mais quand on dit occidental, hein, les occidentaux, on voit directement l'Italie. Quand on dit grand théologien, aujourd'hui peut-être on peut dire à la limite, on peut dire Bernard Sesboué en France. Mais Bernard Sesboué c'est récent. Si on parle de l'Allemagne, on peut maintenant voir un peu Karl Rahner et un peu les autres, mais c'est récent. Mais à l'époque, vers le 1er, 2e siècle, jusqu'au même 11e siècle, ceux-là, ils n'ont aucun grand théologien. Il n'y a pas de grand théologien chez eux. Donc le monsieur qui vient dire que le christianisme, c'est une religion de ces gens-là, c'est un monsieur qui est connard. Il ne connaît rien de l'histoire. Les gens ont la facilité, l'amabilité de falsifier l'histoire pour nous faire croire que nous, les Africains, en fait, nous sommes un dépôt. Non. Tout est africain presque. Le dépositaire fidéum commence ici. Chez les Africains, nous, les Africains. Les grands théologiens sont africains. Ceux qui donnent le concept théologique sont des Africains. C'est nous qui avons défendu la foi. C'est nous qui affirmons en premier que Jésus est Dieu homoousios. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a l'impression de croire que le christianisme est une religion amenée par les missionnaires? Ça, c'est la vraie question. Au 6e siècle, naît l'islam. L'islam va naître de quoi d'abord? L'islam, on appelle ça le dérivé du christianisme. L'islam fonde toute sa religion sur le christianisme. Arius qui est ici, qui sera battu, on lui dit soit tu changes ta vision ou bien tu es banni de l'église, excommunié. Il refuse. Quand il est excommunié, il va là, vers Médiane là-bas. Vous voyez un peu là où je pars. Un autre aussi va venir, Nestorius, quand il sera battu, ils vont aller vers Médiane là-bas. Et quand il va arriver là-bas, ils vont continuer à enseigner. C'est pourquoi vous allez voir que l'islam, c'est presque l'hérésie du christianisme. Ce que nous on a combattu ici, c'est ce qu'ils affirment. Ils vont dire que Jésus c'était un prophète. Pourquoi? Mais parce que ici déjà, qu'on appelle ça, Arius, il refusait que Jésus est Dieu. Et il est parti ici, vers ici, pour annoncer Jésus. Il annonçait Jésus comme prophète, comme quelqu'un qui était choisi. Quand ils vont dire que Dieu ne peut pas avoir de femme, c'est avec Nestorius. C'est la même chose qu'ils vont affirmer. Presque l'islamologie est basée sur la faute de ces gens qu'on a bannis de l'église. Vous voyez un peu? Et ils vont former un concept islamologique. C'est pourquoi déjà, l'islam, avec le Coran, il refuse l'exégèse. Pourquoi? Parce que si on fait l'exégèse de l'islam et du Coran, ils vont comprendre une vérité et eux-mêmes seront surpris. L'exégèse, c'est comme si nous, on prend les textes, on analyse grammaticalement, textuellement, on fait vraiment la sémiologie, tout ça. Ils ne peuvent pas faire ça, ils refusent ça. La parole de Dieu vient chez eux, le Coran vient tout droit du ciel, c'est ce qu'il dit, on ne peut pas interpréter. On dit ce que le Coran dit. Chez nous, ce n'est pas ça. La Bible, on interprète, on fait les exégèses, les comparaisons, les études pour amener à la vérité. Vous voyez un peu? Donc nous sommes là au 6e siècle, l'islam va naître, avec les dérivés du christianisme qu'on a chassés chez nous. Ils vont affirmer leur vérité avec Mahomet, tout ça. Et même Mahomet sera calqué à l'image de Jésus-Christ. L'islam, le Coran, parle de la mère de Jésus. Pourquoi? Mais parce que ceux qui sont partis, ils n'ont pas parlé mal de la mère de Jésus. Et ils vont même faire une étude très approfondie de la mère de Jésus. L'islam ne parle pas de la mère de Mahomet. L'islam affirme que Jésus viendra pour juger les vivants et les morts.
Pourquoi? Mais parce que ceux-là, malgré qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu, mais ils affirment que Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Nestorius et Arius. Même chose qu'ils vont affirmer. Au 6e siècle, l'islam va rentrer dans la conquête. Ils vont atterrir en Afrique ici. Ils vont arriver en Égypte ici. Ils vont brûler la bibliothèque. C'est ça qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été brûlées. Ils vont brûler au 6e siècle. Ici, ne sera plus une religion, un pays christianisé, ça sera maintenant un pays musulman jusqu'à aujourd'hui. Ils vont descendre en Afrique. Quand on dit l'Occident, hein, l'Occident à l'époque, même le Maroc est occidental. Vous voyez un peu. Quand on va faire leur histoire de partage, le Maroc et les pays maghrébiens là, deviennent en Afrique, deviennent les pays africains. L'islam en descendant là-bas, Égypte, vous voyez, tous les pays de Maghreb sont islamisés. Pourquoi? Parce que déjà, ça se suit. Égypte, Maroc, Tunisie, ils sont tentés de gagner le terrain. Ils sont tentés de descendre. Sénégal, ils sont tentés de venir. Mais le christianisme, déjà à partir d'ici, c'était déjà arrivé vers chez nous. Déjà chez nous, il y a le christianisme. Et la preuve est qu'on parle même de Nzambi Mpongo. Chez nous, Nzambi Mpongo, c'est qui? C'est le Dieu véritable. Le christianisme n'est pas encore comme on le vit aujourd'hui avec le Vatican II. Non. Ce qui est sûr, on sait déjà qu'il y a semana divina, la sémence de Dieu chez nous. Et ils sont tentés de descendre. Que fait le missionnaire? Que fait le colon? Le colon voit la montée. Même en Espagne, l'islam va venir battre ici. Va imposer sa religion ici. En Espagne. Donc ceux-là, ils vont se rendre compte que non, la force islamique, c'est pas trop bien pour nous. L'hégémonie politique, la géopolitique, ils vont commencer à contrecarrer l'islam pour battre l'islam et récupérer les terres. Donc ils vont commencer en Espagne ici, on chasse les musulmans ici, et fouillent. Les pays européens qui ont été islamisés, on va les réchristianiser. Mais jamais ils disent que le christianisme, c'est les blancs qui ont apporté le christianisme en Espagne. Pourquoi ils disent pas ça? Parce qu'avant que le musulman arrive ici, le christianisme était déjà. Mais quand ils sont venus réinstaurer le christianisme, ils ne disent pas que non, nous avons implanté la religion chez les Espagnols. C'est la même chose ici. Quand ils vont venir contrecarrer ici, ils sont tentés de monter pour empêcher. Vous allez voir même que par exemple en Côte d'Ivoire, même le président, il va construire les églises en fonction de l'islam, c'est-à-dire pour contrecarrer la montée de l'islam. Donc beaucoup de pays vont rentrer dans cette vision-là pour contrer la venue de l'islam. Et on va essayer de les contrecarrer pour qu'ils n'avancent pas. Mais on ne va pas arriver jusqu'en Égypte. C'est pourquoi ces pays-là sont restés musulmans jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ici, ils étaient déjà une force. Mais au moins, on va empêcher le christianisme de descendre plus bas jusqu'en Afrique. Ça, c'est ce que le colon est venu faire avec le missionnaire. Mais le colon n'est pas venu nous apporter une religion puisque ça existait déjà. Est-ce que vous voyez un peu? Ça existait déjà. C'est une religion qui était déjà chez nous. Les gens connaissaient déjà le christianisme chez nous. Le Jésus déjà était connu chez nous. Donc venir remettre quelque chose qui existait déjà, ce n'est pas apporter. L'Afrique avait déjà dit oui à qui? À Jésus. C'est le musulman qui voulait venir détruire. Maintenant, en quoi il dit que si ils n'étaient pas venus, on n'allait pas connaître Jésus. D'ailleurs, quand il dit là, Jésus, là, ça leur appartient. Non. C'est pour tout le monde, Jésus. Il n'appartient pas à une religion, à un pays, à un continent. Mais Jésus appartient à tout le monde. D'abord, Jésus, c'est un juif. Le christianisme n'est pas né des Européens, c'est né des juifs. C'est les juifs chassés chez eux qui sont partis annoncer que notre gars là, c'est lui Dieu. Même chez eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, ils n'acceptent pas que Jésus c'est le Fils de Dieu. Vous voyez comment on biaise l'histoire. Maintenant, est-ce que la pauvreté en Afrique, c'est le christianisme? Est-ce que le christianisme c'est un outil d'appauvrissement? Non. Eux, les Français, ils ont reçu le christianisme. L'Allemagne a reçu le christianisme. L'Espagne a reçu le christianisme. Ils se sont développés. Ora et Labora. On dit Saint-Benoît, c'est le patron de l'Europe, non? Pourquoi? Et puis le christianisme s'est développé grâce à qui? Grâce au catholicisme. Le développement de l'Occident, c'est l'Église catholique. Les monastères, les moines qui fabriquaient des choses, tout ça, c'est l'Église.
qui a apporté le développement parce que le christianisme conçoit l'homme comme un homme libre. Et là où est l'homme, c'est là où Jésus doit être. Et Jésus, le salut que Jésus est venu apporter, le christianisme, c'est le salut apporté par Jésus. Et ce salut n'est pas seulement spirituel. Le salut du christianisme est un salut spirituel, mais aussi temporel. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ça commence déjà dans le monde, ici-bas. Il faut vivre heureux ici pour aller finir cette joie au ciel. Le salut de Jésus-Christ ne commence pas au ciel. On ne peut pas se dire, on va rester dans la misère, prier pour être heureux au paradis. Non, le paradis commence sur la terre. C'est le salut du christianisme. Et eux, ils ont compris ça. Mais quand ils sont venus avec leurs militaires, ils ont aboli ça chez nous. Pourquoi ils ont pu abolir ça? C'est parce que nous-mêmes, nous étions sujets à la facilité et à l'imbécilité. C'est nous qui attrapons nos frères noirs pour les vendre aux blancs. C'est nous qui prenons les hommes vaillants. Comment ça fait-il que 2 personnes viennent attraper 100 personnes? Vous y suivez ça comment? À cause du sel et le miroir. Hein? C'est nous, Africains. Jésus, je l'ai dit vendredi, non? Simon de Cyrène qui soulève la croix de Jésus, c'est un Africain. Cyrène, c'est en Éthiopie. Éthiopie, Cyrène à l'époque, Cyrène à l'époque, aujourd'hui Éthiopie, c'est un pays africain. Donc celui qui a aidé Jésus, c'est un Éthiopien. Un Éthiopien, ce n'est pas un Européen. Et on nous dit même qu'un Éthiopien baptisé par Philippe, il partait en pèlerinage là-bas. C'est nous, Africains, on partait là-bas en pèlerinage. Si un Noir peut aller en pèlerinage là-bas, ça veut dire qu'on est accepté là-bas. Baptisé par Philippe, un Éthiopien, ce n'est pas un Français. On ne parle pas des Français, on ne parle pas des Occidentaux souvent dans la Bible. Mais on parle de l'Orient, on parle aussi de l'Afrique. Éthiopiens, Cyrène, ce sont les pays africains aujourd'hui. Donc nous, la pauvreté chez nous, ce n'est pas le christianisme, ni même l'islam. La pauvreté chez nous, c'est la pauvreté mentale. Mentalement, nous sommes pauvres. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas encore compris que celui-là, c'est mon frère, celui-ci, c'est mon frère, nous devons construire ensemble. Aujourd'hui, combien des Africains sont capables d'être honnêtes? L'honnêteté. Regardez, l'argent qu'on donne pour construire les routes. Combien des Africains, ils prennent cet argent, ils construisent les routes? Dès lors qu'on te nomme ministre, on dit ministre, ça veut dire quoi? Serviteur. Et qui se plaint dans le service? Personne. Quand on te nomme serviteur, tu es malheureux pour servir les autres. Mais quand on te nomme ministre, nous, les gens fêtent. Pourquoi? Un serviteur qui est heureux. Parce qu'ils vont voler. Il devait pleurer. Ils devraient pleurer. Mais puisqu'ils sont contents, c'est parce que quoi? Ils vont voler. Donc un Africain aujourd'hui, l'honnêteté a foutu le camp. Partout où on nous nomme, on vole. Les gens qui vont au marché ne sont pas honnêtes. Vous voyez, tu vas dans les ministères, les gens ne vont plus au ministère pour aller travailler. Tout le monde sait l'argent. Quand il a un rendez-vous d'argent, c'est là où il va. Tout le monde cherche l'argent. L'honnêteté n'existe plus chez nous. Et le blanc, il a trouvé un terrain facile à manipuler. N'importe quoi peut rentrer chez nous. À l'aéroport, vous voyez, vous arrivez à l'aéroport comme ça. Hein? Quelqu'un te dit à l'aéroport, tu me donnes combien je te fais passer les sacs. Mais si c'est le bon. Est-ce que ça c'est le christianisme? Non. Ça c'est une pauvreté culturelle, une pauvreté ontologique, une pauvreté qui nous a poussé à vendre nos frères, à trahir nos propres frères. Un Africain, c'est celui qui prend les armes pour tirer sur ses propres frères. Vous avez déjà vu là-bas, les gilets jaunes sont en train de marcher, on a pris les armes pour tirer sur eux. Mais pourquoi nous, Africains, on prend les armes, on tire sur nos propres frères? Moi, je veux le développement de l'Afrique. Toi, tu veux le développement de l'Afrique. On vient, on nous donne l'argent. On te donne l'argent pour être contre moi. Et tu prends. Si tu veux le développement comme moi, on s'associe, on contrecarre celui qui veut notre sous-développement. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Non. Les partis politiques, quelle est leur vision?
Donc notre pauvreté, ce n'est pas dire que parce qu'on a reçu le christianisme, même si on était resté, les RTA là, c'est des religions même de pauvreté. Parce qu'ils basent toutes leurs sources en quoi? De la sorcellerie. Sorcellerie égale quoi? Égale pauvreté. Quand tu rentres dans la sorcellerie, tu dis oui à la pauvreté. C'est pourquoi les sorciers, ils bouffent celui qui est riche, qui est prospère. Pourquoi? Parce que tout le monde doit être pauvre. Et nous disons oui à ça. Pourquoi? Vous voulez être pauvre. Et les gens viennent encore nous ajouter des sectes. Ces sectes-là, ça fonctionne avec le gourou. Le gourou des sectes, même secte-là, vous connaissez de quoi je parle. Je ne vais pas les citer pour leur donner beaucoup d'honneur. Mais le gourou, qui est le gourou des sectes en Afrique, n'est pas supérieur au gourou des sectes de là où ça vient. Donc celui qui est le gourou de là où ça vient, et le gourou de chez nous ici, quand lui là il dit, celui-là qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Et quand il obéit, nous qui sommes dedans, on fait quoi? On obéit. Donc même les sectes qu'on nous a apportés là, c'est les outils d'appauvrissement. Le christianisme ne fonctionne pas comme ça. Quand les gens là rentrent ici, c'est pourquoi? Ils sont pauvres. Et l'outil de pauvreté, regardez, quand ils sont là, ils veulent quoi? Que tout le monde devienne là, rentre ici. C'est pas ça. Mais pour que tout le monde rentre, il faut quoi? Il faut appauvrir les gens. Si tu es pauvre, on t'oblige à rentrer. Si tu as ton argent, tu manges tranquillement, on te dit viens rentrer si tu vas rentrer. Non. Donc ça, on nous a apporté ça pourquoi? Et ceux qui ont accepté ça, qui nous gouvernent, qui ont accepté ces choses-là, c'est pourquoi? C'est pour appauvrir. Donc on ne peut pas dire que le christianisme est source de l'appauvrissement. C'est les sectes ésotériques avec les RTA qui nous ont apporté la pauvreté. La pauvreté vient de ces gens-là. On n'en parle pas. Pourquoi ils ne veulent pas donner du travail aux gens? Alors qu'ils ont la capacité. Pourquoi? Avant de te donner le travail, il faut que tu signes. Il faut que tu sacrifies quelqu'un. Il faut faire quelque chose. Et quand tu ne le fais pas, on ne te donne pas le travail. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu deviennes membre de leur équipe. Tu deviennes frère. Et ceux qui ne sont pas frères, ils sont adversaires. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Donc nous sommes contre eux parce que nous ne sommes pas avec eux. Et ils ont confisqué le marché du travail. C'est eux qui ont pris tout. Et comme ils ont tout pris, ils mettent pression. Mais comme il y a des gens qui résistent encore, voilà le sous-développement. Donc nous, le christianisme te dit, réveille-toi. Mais ceux-là, ils te disent, attention, ne te réveille pas d'or pour toi-même. Il y a des gens qui ont près de 100 milliards dans sa maison. Il ne peut pas manger. Quelqu'un a fait une étude, il dit 1 milliard même. Tu vas manger aujourd'hui, si on vous donne 1 milliard, vous allez mourir, vous allez cesser. Ah, nous tous ici, on donne 1 milliard. On va manger même 1 million par jour. On ne va pas finir. Mais quelqu'un a 100 milliards lui-même. Ça, c'est pas la sorcellerie. Tu as fait quoi avec? Donc ça, c'est des messages pour venir distraire les gens, pour nous empêcher à croire en Jésus, pour nous empêcher à être chrétiens, pour nous empêcher d'être baptisés, pour dire le christianisme, c'est une religion qu'on vous a apportée pour que vous soyez pauvres. Mesdames, le Père, moi je me dis, mais pourquoi quand c'est comme ça, la plupart de ceux qui sont venus avec le christianisme chez nous, c'est ceux qui sont venus de là-bas? Mais regardez un peu. Chez nous, on dit, des Brazza est venu, il a signé les accords avec Makoko. Makoko, il ne connaît pas parler français. Il ne connaît pas manger aussi à travers. Makoko a signé sur quelle base? Sur la base de la peur ou la pauvreté. Non, il n'a même pas signé, c'est faux. Vous êtes sûr que Makoko pouvait signer un truc comme ça? On a fait dire à Makoko qu'il a signé. C'est ça la vérité. Makoko n'a jamais signé. Donc ils sont venus avec le but de faire quoi? De voler notre sous-sol. Ils disent que non, Christophe Colomb a découvert les États-Unis. Est-ce que vous pouvez encore dire des bêtises aujourd'hui? Nous avons reçu les missionnaires qui sont venus. Les missionnaires qui sont venus ici, ils ne sont pas venus par eux-mêmes. C'est l'Église qui les envoie. Pourquoi? Parce que Jésus dit, allez dans le monde entier, baptisez. Mais le missionnaire est venu avec le bateau de qui? Le bateau du colonisateur. Mais tous les missionnaires n'étaient pas d'accord avec ce que les colons faisaient. Et quand ils sont arrivés chez nous, ils nous ont annoncé l'évangile qui était déjà avant. Ça, il faut le dire déjà. Ce qui était déjà avant. Ils ne sont pas venus apporter quelque chose de nouveau. Mais ils sont venus nous apprendre ce que nous connaissons déjà. Voyez, quand ils arrivent, ils nous annoncent ça. On adhère parce qu'on a compris que, vous voyez, quelqu'un ne peut pas quitter ici s'il n'a pas compris quelque chose.
Les gens quittaient ici parce qu'ils ont compris que ce que le missionnaire est venu nous apprendre existait déjà en nous et il y avait déjà des prédispositions d'accueillir le christianisme chez nous. En plus, on dit l'Esprit Saint, hein, le prototype de la mission. Hein. C'est l'Esprit Saint qui précède la mission. Donc même si je peux venir prêcher, si l'Esprit Saint n'a pas préparé vos cœurs pour accueillir, c'est zéro. Maintenant les gens, chez nous, ils ont accueilli le christianisme, ils ont laissé faire le colon. Pourquoi? Parce que déjà chez nous-mêmes, le missionnaire quand il arrive, le plus important chez le missionnaire c'est quoi? Être baptisé, c'est tout. Il a passé son temps à nous baptiser. Il n'a pas fait l'évangélisation comme aujourd'hui. Donc le christianisme, le missionnaire, d'ailleurs, les missionnaires qui venaient là, il faut le savoir, la majorité c'était des gens qui ne pouvaient pas garder là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc des gens qui sont pas trop intelligents. Vous comprenez? J'ai fini le cours. Qui n'ont pas encore compris ce dualisme, qui sont venus chez nous. Et ils sont venus pour simplement dire, si vous ne vous faites pas baptiser, vous n'irez pas au paradis. Donc le salut qu'ils ont annoncé, c'est quoi? C'était un salut spirituel. Donc les gens étaient concentrés à quoi? Au salut spirituel. Parce que celui qui a annoncé lui-même, il est ignorant. Vous voyez un peu? Lui-même, il est ignorant. Et au nom de cette ignorance du missionnaire, et au nom de cette ignorance que nous-mêmes Africains, et les prédispositions avant de nos frères, le colon a trouvé un terrain fertile pour asservir. Et voilà comment il profite de nous asservir, de prendre nos richesses, de piller, de nous dominer. Parce que nous sommes déjà un peuple facile à dominer. Pourquoi nous sommes faciles à dominer? Parce que nous ne nous entendons pas. Nous sommes capables à nous vendre. L'Africain, le noir, c'est celui qui va dire quelque chose chez toi et puis il va aller accuser l'autre. Nous sommes des accusateurs. Pourquoi on accuse les autres? C'est pour attirer les grâces. C'est ça le missionnaire est venu faire. C'est ça le colon est venu faire. Mais au-delà de tout ça, c'est nous-mêmes noirs. Nous avons un cœur noir. Ça c'est vrai. Nous sommes méchants entre nous. Nous ne sommes pas vrais entre nous. Vous voyez, moi je croyais, hein. Moi je le dis, je suis prêtre, hein. Je le dis. J'ai toujours cru. Avant je croyais, mais le pape noir, vous aussi vous en pensez. Pourquoi le pape noir? Mais moi je peux vous dire en toute vérité, les jours où on va se tromper pour donner un noir, pape, l'église va tomber. Je vous le dis, hein. Moi, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Ça c'est mon avis personnel. Je pense aujourd'hui. Parce que moi je suis dans des je ne sais pas voiler les choses. Je cache quelque chose quoi. Et du coup par là, on a fait des expériences dans les communautés. Dès lors qu'on met noir, les noirs souffrent. Oui. Votre propre frère avec vous dit non, c'est notre frère qui est maintenant chef là-bas. C'est là où on va vous montrer que je suis devenu chef pour vous. Il livre les frères, il les maltraite, il les maltraite comme pas possible. Il ne peut pas faire ça un blanc. Il ne peut pas faire ça un blanc. Ce jour-là, j'ai compris que le jour où un noir va venir, pape, et l'Esprit Saint, jusqu'aujourd'hui, papa s'est trompé d'abord. L'Esprit Saint ne va jamais se tromper. L'Esprit ne se trompera jamais pour mettre un noir ici. Parce que le jour où il va mettre les noirs là, vous allez quoi que oh, maintenant on est un frère? Non, on aura un accusateur. Je vous dis, on n'est pas encore converti. L'Africain, ce n'est pas quelqu'un qui est capable. Vous voyez, le pape, il a subi une pression. Nous ne sommes pas les gens de pression. Quand il y a une pression, là, on cède. Quand il y a une pression, on livre. On n'est pas prêt. Regardez d'abord le christianisme dans nos pays. Combien de nos responsables là, sont capables de mourir pour Jésus? Quand il s'agit de dire la vérité, là on biaise. On n'est pas prêt. Maintenant qu'on ne sera pas, on va dire la vérité. Bon, on ne sera pas peut-être. Parce qu'on a vu ça en Amérique, Obama, quand il est devenu... Obama, quand il est devenu président, les Africains étaient devenus heureux. La situation des Africains, les Noirs ont changé, la situation a changé. Ça n'a pas changé. Ça n'avait pas changé ça. Même ici, quand Obama est passé, on était heureux, non? On pensait que la collaboration avec les États, ça va changer. Obama est devenu président des États-Unis. Quel est le rapport? Les dictateurs sont toujours en Afrique. Ça a changé. Nous tous, on croyait que non, ça va changer un peu. Ça bouge un peu. Ça n'a même pas bougé. Ça n'a même pas fait un peu de recul. Ça s'est même empiré. Tout à fait empiré, même chez lui. Il y avait même la peur partout. Même chez lui, comme originaire du Kenya. Du Kenya. Ça a changé. Rien. Non. Regardez mes frères,
On va parler loin. Regardez les mairies. Nous sommes dans nos pays. On dit non, il n'est pas du coin. Le maire doit être du coin, le ministre doit être du coin, les députés doivent être du coin. Quand on les met là, regardez les villes. Vraiment. Est-ce qu'ils travaillent? Non. Est-ce qu'il y a des routes? Non. Regardez les pays où ce sont les étrangers qui sont à la tête. Ça marche bien. Donc, il faut sortir des imaginatifs pour dire le christianisme, l'islam, ce n'est pas la religion, c'est l'homme. Si l'homme est mauvais, vous voyez, chez nous, dans les catholiques, on dit l'Esprit Saint consacre ce qui est en toi. Même le prêtre, l'Esprit Saint ne vient que confirmer ce que tu es. Tu es bête, l'Esprit Saint ne te fera pas intelligent. Tu ne vas pas être intelligent parce que l'Esprit Saint t'a consacré. C'est vrai, la grâce qui accompagne. Mais la grâce accompagne ce qui est déjà en toi. Si tu es voleur, tu seras encore un grand voleur. C'est pourquoi vous voyez des gens, mais on l'a consacré, mais il demeure voleur. La grâce n'oblige pas le changement d'état. Si toi-même tu ne veux pas coopérer, c'est pourquoi on dit qu'il faut coopérer à son salut. Je reçois la grâce pour changer mon état, mais il faut que je coopère au changement de mon état. Donc le christianisme peut venir tant qu'on ne va pas coopérer au christianisme pour le changement de notre état pécamineux, état voleur, état maladroit, état calomnieur, état faux. Le christianisme sera toujours comme une religion qui veut nous approprier. Alors que le christianisme, c'est le salut spirituel et le salut temporel qui passe par quoi? L'esprit communautaire. C'est pourquoi l'église, sa force était la communauté. On mettait tout ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui on met tout ensemble? Non. Est-ce qu'entre eux ils mettent ensemble? Un noir ici va aller construire en Europe. Il ne peut pas construire ici. Les gars qui nous gouvernent aujourd'hui, ministère de l'eau, lui ne boit pas l'eau de pompe. Il peut changer l'eau. C'est lui de l'électricité, il ne paye pas le courant. Est-ce que changer la... D'ailleurs, chez lui, il y a toujours le courant 24/24. Il ne paye pas aussi. Vous voyez ce qui est terrible. Les grands consommateurs d'électricité ne payent pas. Oui. Tu ne peux pas prendre le courage ici d'aller déposer la facture d'électricité dans un ministère. On va te tuer. Je ne parle pas d'ici, hein. Partout en Afrique. Mais qui paye l'électricité? C'est le pauvre. Le pauvre paye et pour les riches et pour lui-même. Parce que ces sociétés-là, pour fonctionner, il faut qu'on paye. Mais lesquels qui payent? Celui qui est ministre de la Santé, il ne va pas se traiter dans nos hôpitaux. Est-ce que développer ces hôpitaux-là, c'est un problème? Quand ils sont malades, ils vont. Bon, les gens qui ont déjà une mentalité sur ces malades, il faut que j'aille en Europe. Est-ce que équiper ces hôpitaux-là, c'est un problème? C'est pas ça son problème. Est-ce que ça, c'est le christianisme? Non. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu un Européen quitter celui pour venir se traiter ici? Même pas. Il va commencer. Tu veux la qualité d'eau? Quand toi-même tu dis, alors là, si je bois ça, me rend malade, je suis ministre, il faut qu'on ait la qualité. Tu vas ranger, non? Mais puisque toi, tu bois l'eau minérale. Est-ce que le pompe là, c'est ton problème? Vous voyez comment on ne peut pas avancer? On ne peut pas se développer. C'est pourquoi, tant qu'on ne va pas prendre conscience des changements mentaux, nous serons toujours un peuple plus ou moins barbare. C'est-à-dire qu'un peuple facile, malléable. Et ce qui est terrible, on se pose la question, les docteurs, les gens qui arrivent jusqu'au doctorat, les grands professeurs, les Africains sont intelligents. Mais l'intelligence chez nous, c'est comme une intelligence, on se pose la question, est-ce que c'est théorique ou bien c'est pratique? Comment ça fait-il que les gens qui arrivent jusqu'au doctorat, professeurs d'université, sont malléables pour l'argent? Dès qu'on lui donne un peu d'argent comme ça, il oublie les autres. Ils vont le payer. Un Africain, il peut aller signer un pacte si on dit, le Congolais, vous êtes 6 millions. D'ici à la fin de l'année, il faut que vous restiez 4 millions. On te donne l'argent, il va signer, il donne l'ordre aux hôpitaux, tuez-les. Oui.